Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien réveillés. Donc, comme je vous ai dit hier, je vais vous faire à chaque fois des vidéos, ou peut-être des fois aussi des messages audio pour vous expliquer la leçon. Donc, on commencera aujourd'hui avec la grammaire, comme à chaque fois. Donc, la leçon que l'on a, c'est le nom commun et le nom propre. Comme on le sait très très bien, chaque mot a une classe. Il peut être un adjectif, un verbe, un adverbe, une préposition, un nom, etc. Donc là, on veut voir de plus près le nom. Donc le nom peut être d'abord propre. Ça, vous le connaissez déjà. Donc un nom propre, je le reconnais surtout grâce la majuscule, donc qui commence toujours par une majuscule. Excusez-moi. Donc, il peut désigner une personne. Donc, nous, nos prénoms et nos noms de famille, on les écrit en majuscule. C'est ce que je vous corrige tout le temps sur vos copies. Donc, mon prénom, je dois toujours l'écrire en majuscule, juste la première lettre. Chaque personne, si elle me donne son nom, je l'écris en majuscule parce que c'est un nom propre. Un animal, ça veut dire quoi un animal? Si, par exemple, j'adopte un chien, bon, moi j'en ai, mon chien, je vais pas m'amuser à l'appeler chien. Viens ici, chien fais ceci, donc je lui donne un nom et son nom à lui aussi il lui est propre, donc propre à ce chien-là, donc je dois le lui écrire en majuscule. Ou un lieu. Alors, pour le lieu, nous avons les pays. Donc, les noms des pays, on a vu ça plusieurs fois. Si on veut écrire Maroc, je l'écris en majuscule. Suède, S majuscule. Canada, qu'on a vu. C majuscule, etc. Le lieu, ça peut être aussi une ville. Donc les villes, on les écrit aussi en majuscule. Rabat, Paris, Barcelone, Tombouctou, donc l'autodictée de la dernière fois. Donc toutes les villes, tous les noms de villes, on les écrit en majuscule. Il y a aussi les continents. Donc Afrique, Europe, Asie, etc. On doit les écrire en majuscule. Les océans, les mers, donc Atlantique, Pacifique, l'océan Indien. Et il n'y a pas deux océans Atlantiques, il n'y a pas deux océans Pacifiques. C'est pour cela qu'on les appelle des noms propres. Il y en a qu'un seul, donc Atlantique avec A majuscule. Les noms des planètes, les planètes qu'on a vues avec le groupe B, leur projet, donc on a vu plusieurs planètes. Par exemple, si je vous dis Mars, vous pensez directement à la planète rouge. Il n'y a qu'une seule planète qui s'appelle Mars, donc on doit impérativement l'écrire en majuscule. Donc je vous donne quelques petits exemples quand même. Mon chat s'appelle Félix, donc entre parenthèses je vous ai mis animal. Donc vous voyez que un animal, lui aussi, s'il a un nom, c'est un nom propre. J'ai vu Ali hier, donc ici il s'agit d'une personne. Ce n'est pas Ali votre camarade, c'est une pure coïncidence. D'ailleurs, Ali, je te fais un gros bisou. Voilà, je le fais à tout le monde en fait. Un autre exemple, j'aimerais visiter le Japon. Ici, c'est un lieu, donc vous le connaissez, on connaît le Japon, c'est un pays asiatique. Autre chose, les noms qui désignent les habitants, c'est-à-dire la nationalité, peuvent aussi être des noms propres. Donc, nous habitons au Maroc, donc nous sommes des Marocains. Donc, les Marocains sont en confinement. Les Chinois, les Français, un Sénégalais, une Suédoise. Donc, tout cela, ce sont des nationalités, on les écrit en majuscules. Mais alors là, j'ai écrit peuvent être aussi. Pourquoi? Pas toujours. Parce que si je dis je suis marocaine, suis, c'est quoi? C'est le verbe être, qui est un verbe d'état.
Donc, ce qui vient après un verbe d'état est un attribut. Donc, quand il est attribut, donc il est adjectif, là, je ne l'écris pas en majuscule. Par exemple, je suis marocaine, je vais l'écrire en minuscule. Et quand je parle comme ça, les Italiens, les Marocaines, sans gentil, allez, je me jette des fleurs. Donc là, j'écris la première lettre en majuscule. Donc le nom propre, ça, c'est juste un rappel, parce que je le vois tout le temps avec vous, certes oralement, mais je le vois tout le temps avec vous. Donc, alors le nom propre, c'est facile à repérer parce que il commence par une majuscule. Donc la majuscule m'aide beaucoup à le repérer, donc je n'ai pas de problème. Maintenant, je disais que le nom peut être soit propre, soit commun. Et le nom commun, lui aussi, sera divisé parce que le nom commun, d'abord, on explique ce que c'est que le nom commun, pardon. Donc, il est souvent précédé d'un déterminant. Ça veut dire quoi précédé? Ça veut dire que avant lui vient un déterminant. Donc, déterminant, ça peut être un article défini, le, la, les, et l'apostrophe, ça peut être indéfini, article indéfini, un, une, des. Ça peut être un adjectif démonstratif, ce, cette, c'est, adjectif possessif, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leur, etc. D'accord? Et alors, le nom commun, il peut être, lui aussi, il est divisé en deux. Donc, nom commun animé. Donc, vous voyez, le NC, c'est nom commun animé. Donc, peut être un nom commun animé des personnes. Donc, le docteur. Moi, là, j'ai mis des articles définis. Je peux utiliser l'indéfini, par exemple, un docteur. Possessif, mon docteur. Démonstratif, ce docteur, etc. Donc, n'importe quel déterminant. Le menuisier, la secrétaire. Donc, vous voyez que là, j'ai mis que des métiers, mais en fait, non. J'ai ajouté aussi le garçon parce que c'est pas que les métiers. Le garçon, la femme, la fille, la dame, le monsieur, etc. D'accord? Donc, tout cela sont des noms communs, animés. Animés parce qu'ils sont vivants, ils bougent. Donc, un docteur, c'est un être vivant qui se déplace, qui bouge, qui mange, se nourrit en général. Donc, les animaux aussi, donc les animaux aussi se déplacent. Par exemple, le cheval, le gnou, le perroquet, tigre, etc. Vous connaissez les animaux, on a dépassé cette étape. Donc, un nom commun peut être animé, donc de personnes ou d'animaux, ou bien inanimé, donc tout ce qui ne bouge pas est inanimé. Concret, alors, donc, juste comprenez une chose, c'est que le nom, j'ai séparé en deux, commun, propre et commun. Mais le nom commun aussi est séparé en deux. Ça me donne commun animé, commun inanimé. Mais l'inanimé, encore une fois, est séparé. Donc, j'ai le concret. D'abord, ce que c'est que le concret, c'est ce que je peux percevoir avec un ou plusieurs sens. Donc, ce que l'on peut voir, donc ça c'est le sens de la vue, sentir, l'odorat, entendre, l'ouïe, ou toucher, qui est le sens du toucher justement. Excusez-moi, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malade, c'est allergique. Donc, ou le toucher. Donc, je disais que le nom commun, inanimé, concret, c'est ce que je peux percevoir avec un ou plusieurs sens. Je vais vous expliquer ce que c'est que un ou plusieurs sens en vous donnant des exemples. Alors, quand je dis ma trousse, je peux la voir, la sentir des fois, l'entendre, ouais, si je la fais tomber, je sens, elle fait un bruit. Et la toucher surtout. Un arbre, donc un arbre, bien qu'il soit vivant, mais il est inanimé, car une fois que l'on plante l'arbre dans un endroit, il ne bougera pas. Par exemple, je peux planter un arbre, je le laisse, je sais pas, moi, je le laisse par exemple 10 ans, je reviens. Certes, l'arbre aura grandi,
mais il n'aura pas bougé de son endroit, de là où je l'ai planté, à moins que quelqu'un l'arrache. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est inanimé. Le froid. Alors le froid, donc là je vous explique comment on peut percevoir avec un seul sens. Par exemple le froid, on ne le voit pas, on le touche pas et on l'entend pas. Mais on arrive à le sentir, pas avec l'odorat, mais avec le corps entier. Par exemple, quand on a froid, on sent que la température a baissé, on sent qu'on a besoin de se couvrir. Il y a aussi, bon là la table, il y a aussi, c'est cet exemple que je voulais donner, il y a aussi la musique. Donc la musique, on peut la percevoir avec un seul sens, qui est l'ouïe. Donc je peux l'entendre, je l'écoute même, on écoute la musique. D'accord? Donc un objet, je peux le percevoir avec tous mes sens. Par exemple, une orange, je la vois, je la sens, je la touche. Je peux même l'entendre. Par exemple, si elle tombe, je l'entends. D'accord? Il y a des choses, des objets bon, je vais dire juste des choses, pas des objets, des choses que l'on perçoit avec un ou deux sens. Donc, pas forcément tous les sens. L'essentiel pour moi, concentrez-vous vraiment bien ici, parce que l'essentiel pour moi, c'est que ça soit perçu par au minimum un seul sens. Donc, si, par exemple, je vous donne un parfum, une odeur, allez, une odeur. Une odeur, elle est perçue par un seul sens, qui est l'odorat. Donc, je ne peux ni voir l'odeur, je dis que ça sent bon, ou le contraire, ça sent mauvais. Je ne vois pas comment est-ce que ça peut sentir mauvais. Je ne peux pas toucher l'odeur, je ne peux pas l'entendre, mais je la sens, donc c'est l'odorat. Donc, il y a au moins un sens qui m'aide à savoir que cette chose-là existe. Donc, comme je disais, donc le nom commun, il est séparé en deux, donc concret ou abstrait. Donc, l'abstrait, c'est, donc je disais que le concret, c'est ce qu'on peut percevoir avec un ou plusieurs sens. L'abstrait, justement, c'est tout ce que nos sens ne peuvent pas percevoir. Un exemple, la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Les oiseaux, dans les rues, on les voit voler, ils vont là où ils veulent, mangent là où ils veulent. Par contre, il y a des oiseaux qui sont dans des cages. Donc, ils sont, entre guillemets, prisonniers. Ils ont perdu leur liberté. Donc, je voulais juste m'assurer que vous connaissiez ce mot. Alors, la liberté. Est-ce qu'on peut la toucher? Non. Est-ce qu'on peut la sentir? Non. Est-ce qu'on peut l'entendre? Non. Est-ce qu'on peut la voir? Non. Donc, tous mes sens tous, ne peuvent pas m'aider à percevoir cette liberté. C'est pour ça qu'on dit que ce mot est un nom commun, inanimé, abstrait. La gentillesse. La gentillesse, on dit que quelqu'un est gentil, mais est-ce que cette gentillesse, vous la voyez, vous la sentez, vous l'entendez ou vous la touchez? Non. Donc, aucun de vos sens ne vous aidera à percevoir cette gentillesse. Donc, c'est abstrait. La tristesse aussi. On est triste, on a mal au cœur, oui. Mais est-ce que cette tristesse, on arrive à la toucher ou à la voir ou à la goûter ou... Non. Donc, abstrait. Donc, je reformule. Donc, le nom, il est divisé en deux. Donc, propre, ça... On n'en parle même plus. Le nom propre commence par une majuscule. Il peut désigner une personne, un animal, un lieu, une planète, donc lieu, un continent, un océan, etc. D'accord? Ou bien il peut être commun. Alors là, commun, ça a beaucoup de choses. Je ne vais pas juste dire, par exemple, si je vous donne un nom et je vous demande de me dire si c'est un nom commun ou un nom propre. Vous n'allez pas me dire juste... Par exemple, le docteur, je vous donne le docteur, vous allez me dire commun. Non, vous me dites le docteur est un nom commun animé. D'accord? Parce que vous devez me dire soit animé, soit inanimé.
Je vous dis par exemple la joie. Je vous donne un exemple. Donc la joie. La joie, est-ce que c'est propre ou commun? La joie est un nom commun. Animé ou inanimé? Est-ce que la joie se déplace? Elle bouge? Non. Donc ce n'est pas animé, c'est inanimé. Donc nom commun, inanimé. Mais la joie, est-ce que c'est concret ou abstrait? Vous arrivez à voir la joie? Non. À la sentir? Non. À l'entendre? Non. À la toucher? Non. Donc, ce n'est pas concret. La joie, aucun sens ne peut m'aider à la percevoir. Donc, c'est abstrait. Donc, vous allez me dire, la joie est un nom commun, inanimé, abstrait. Vous avez compris avec les détails. Donc, voilà. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous refaites la vidéo quand même. Donc, et si vous avez toujours cette question-là, vous ne comprenez pas, vous m'envoyez un message, que ce soit vocal ou écrit, et j'y répondrai. Donc, volontiers, je suis là pour vous. Si vous avez n'importe quelle question, vous me la posez. Donc, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous.